avec BioInvest, la société belge d'investissement dans les pays en développement, à l'initiative donc de notre ministre de la Coopération au développement. C'est un concours qui vise à récompenser des initiatives prometteuses d'entrepreneurs et promouvoir le leadership féminin. L'édition 2023 du prix AWA, focalisée sur l'économie verte et circulaire, a mis en lumière 12 entrepreneurs exceptionnels issus de 8 pays partenaires, dont le Bénin. Ces femmes, à travers leurs initiatives, contribuent activement à la protection de l'environnement et intègrent des pratiques durables dans divers secteurs d'activité. Pour remporter cette première place, il a fallu à Adetola apporter une innovation à la fabrication de ces produits. Et l'innovation cette année, c'est que nous sommes avec la transformation des fibres de bananier. Donc nos couches et serviettes hygiéniques sont semi-jetables à base de fibres de bananier. Le prix AWA, c'est l'ouverture de plusieurs portes. Parce que grâce à ce prix, je suis allée à Bruxelles, j'ai rencontré des autorités belges et ici, on est en train de beaucoup se faire connaître. Donc pour moi, c'est une augmentation évidemment de mon chiffre d'affaires. En 2023, on a eu 2 gagnantes exceptionnelles, vraiment. Pour Danielle Adetola et également Alida qui a gagné le second prix du public. Donc là, c'est le public qui a voté pour elle. Et elle a eu à peu près 4000 votes. Étaient aussi présentes à cette soirée 2 femmes entrepreneurs du monde culturel, le groupe Terriba, pour égayer le public. Des maternités répondant aux normes en remplacement de vieilles bâtisses érigées respectivement au centre de santé de l'arrondissement de Zinvier, de Koussi dans la commune de Tofor et bien d'autres infrastructures réhabilitées dans différentes localités du Bénin, expression de la générosité de Enabel. Outre la maternité du centre de santé de la commune de Zinvier, d'un coût de 330 000 €, soit quasi 217 millions de francs CFA que nous inaugurons ce jour, d'autres infrastructures sanitaires ont été construites au profit du ministère de la Santé d'un coût global de près de 1 400 000 €, soit un peu plus de 917 millions de francs CFA. Ce que nous célébrons ce matin va au-delà des infrastructures que j'en conviens représentent beaucoup parce qu'elles améliorent à la fois le cadre d'accueil et de prestation des services et soins aux populations et le cadre de travail du personnel soignant qui sera plus stimulant et motivant, contribuant ainsi à la mise en place des conditions de travail plus décentes. Les infrastructures que nous inaugurons ce matin sont le symbole d'un partenariat dynamique, constructif et transparent entre Enabel et le ministère de la Santé. À travers ces réalisations, Enabel entend contribuer au renforcement de la qualité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence SONU. 5 centres de santé, dont le centre de santé de Zinvier où nous sommes présentement, sont bénéficiaires de ce projet qui s'inscrit parfaitement dans la politique sanitaire du gouvernement béninois. En effet, l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale constitue l'un des axes majeurs du programme d'action du gouvernement. Nous célébrons non seulement l'achèvement de la construction de ce bâtiment, mais également le début d'une nouvelle ère de soins de santé au bénéfice des populations de l'arrondissement de Zinvier. Je m'engage avec le chef de l'arrondissement de Zinvier à mes côtés pour le bon entretien de ce centre. Vieille de plusieurs décennies, la coopération bénino-belge ne cesse de se renforcer et continue de porter davantage de fruits. Journée internationale des droits de la femme. Les Amazones de l'eau, membres du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement, sacrifient à la tradition. Et pour marquer l'événement, elles ont choisi de mener des réflexions sur l'implication de la gente féminine dans la gestion et la préservation de l'eau. L'eau est source de vie. Elle est essentielle à notre survie, à notre bien-être et à notre prospérité. Cependant, dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats demeure un défi majeur, notamment pour les femmes et les filles. Il est donc impératif de placer au cœur des efforts visant à améliorer l'accès à l'eau et
au service d'assainissement pour avoir un rôle crucial à jouer en tant qu'actrice du changement, gestionnaire des ressources en eau et leader au sein de leur communauté. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème choisi pour les festivités de ce 8 mars. Cette édition de 2024, placée sous le thème « Investir en faveur des femmes », est non seulement un appel à une action collective de la part de la société dans son ensemble, mais aussi et surtout un appel au réveil de la gente féminine en vue d'une justice sociale. À travers ce creuset d'échanges, les Amazones de l'eau ont appelé à plus d'actions fortes pour une meilleure valorisation des femmes en général et celles intervenant dans le secteur de l'eau en particulier. Des jeunes filles des classes culturelles en pleine animation devant des femmes du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. La Journée internationale de la femme 2024 est ainsi célébrée par les collaboratrices de Kwaro Yves Chabi avec des allures de reprise de festivités après bon nombre d'années sans fête. Pendant 3 longues années, notre traditionnelle célébration de la chiffre avait été mise en parenthèse. Mais aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement envers l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion en lançant des initiatives significatives. L'une de ces initiatives est la mise sur pied du réseau des femmes pour la promotion du genre. Le bureau provisoire élu est installé ici. Le réseau des femmes pour la promotion du genre est une initiative visant à promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la sensibilisation sur les questions liées aux droits des femmes au MES-TFP. L'installation officielle du bureau provisoire du réseau des femmes marque un jalon important dans notre quête d'égalité et de soutien mutuel. Ce réseau servira de plateforme pour l'échange d'idées, le mentorat et la promotion du leadership féminin au sein de notre ministère. En travaillant ensemble, les femmes du MES-TFP pourront créer un environnement plus inclusif et équitable où chaque voix compte et chaque talent est pleinement réalisé. Pour cette vision, aucune de ces femmes ne veut être du reste. En témoignent les inscriptions dans leur dos, une preuve de leur engagement pour une égalité des genres dans les enseignements secondaires techniques et la formation professionnelle. Les maladies infectieuses demeurent les premières causes de mortalité et de morbidité en Afrique. Elles impactent négativement le quotidien des populations. Les maladies infectieuses, c'est l'ensemble des maladies causées par des agents pathogènes dont on identifie les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. C'est un véritable problème de santé publique et en plus de ça, c'est un problème de développement. Il revient donc aux scientifiques de s'asseoir afin de réfléchir à comment prévenir ces maladies infectieuses. Il y a beaucoup d'autres spécialités qui interviennent sur les maladies infectieuses touchant leurs organes et il va falloir faire en sorte que les spécialistes, les experts du domaine aient le champ d'action, les conditions nécessaires pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes contre ces infections qui, elles, ne se reposent pas du tout et ne sont pas prêts à nous pardonner. Les deuxièmes journées nationales d'infectiologie du Bénin se veulent donc un espace d'échange et de partage d'expériences. Ainsi, j'invite donc tous les secteurs de la santé, les différents experts, chercheurs et scientifiques de tout secteur à se mobiliser pour l'amélioration de la prise en charge et la prévention des maladies infectieuses de façon inclusive et intégrée dans une approche une seule santé. Cela justifie d'ailleurs les efforts du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon pour la mise en place des conditions favorables au développement de l'infectiologie au Bénin afin d'optimiser votre contribution à l'amélioration de la qualité des soins
des interventions de promotion de la santé et de la riposte aux épidémies dans notre pays, et ceci dans une approche multidisciplinaire. L'objectif est de lutter efficacement contre les maladies infectieuses et d'améliorer la qualité des soins au Bénin. Les effets des changements climatiques ne sont plus dans l'imaginaire, c'est de plus en plus notre quotidien. Résultat de la pollution ainsi que de la mauvaise gestion de l'environnement par l'homme. Pour renverser cette tendance négative, la cible de choix, c'est l'enfant d'aujourd'hui, l'acteur de demain. Le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, c'est un programme initié par la SGDS pour permettre aux élèves dans les écoles de se familiariser à la notion de protection de l'environnement, mais précisément à la notion de gestion des déchets. Comment mieux gérer les déchets, comment trier, comment valoriser les déchets, comment recycler. Ce qu'on va faire des enfants, c'est vraiment les impliquer dans ce qu'on appelle l'éducation au développement durable. Donc avec différents jeux, avec des activités comme les jardins scolaires, les potagers, valorisation de déchets organiques en compost. C'est vraiment d'impliquer les enfants au maximum dans ce qui est l'éco-citoyenneté. Le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, en touchant cette couche sociale, contribue à faire du Bénin un pays vert, un objectif à atteindre à l'horizon 2030. Alors ce sont 50 écoles, 50 établissements scolaires qui représentent aujourd'hui plus de 35 000 apprenants. Donc on est très inclusif. Maternelle, primaire, secondaire, public, privé. On a même une ou deux écoles s'occupant d'enfants handicapés qui rejoignent le projet. Donc c'est un grand nombre d'enfants dont on doit s'occuper dans cette première phase. La SGDS, à travers ce programme, met tout à disposition des écoles. Tout ce que nous demandons aux écoles, c'est d'assurer un suivi, d'assurer la responsabilité du matériel qui leur sera remis et de nous accompagner dans le déploiement du programme. Le projet va prendre en compte les villes du Grand Nokoué pour une première phase. C'est l'achèvement d'un processus, et celui qui était en amont dans ce processus, c'est bien entendu le président de l'Assemblée nationale. Après les différents décrets que le chef de l'État, grand maître de l'ordre national, a bien voulu prendre pour consacrer ces distinctions, nous avons estimé aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui témoigner notre gratitude. Et vous savez bien que ce parcours, ce processus a été une première dans l'histoire du Parlement au regard de la transparence qui a prévalu au sein du comité que le président avait mis en place pour lui proposer des candidatures, des agents méritants bien entendu, pouvant être proposés à la décoration. Donc notre démarche de ce matin a consisté à aller vraiment remercier le président et à le rassurer par rapport à notre engagement quant à ce qu'il attend de nous en tant que fonctionnaires parlementaires. C'est bien entendu une invite à l'amélioration, à la performance, et nous l'avons rassuré par rapport à cela. Pour les élections professionnelles dans les sous-secteurs de l'éducation, 3 confédérations syndicales forment l'alliance Aube Nouvelle afin d'aller à l'assaut du maximum de voix. Nous avons procédé au lancement officiel de la campagne de l'alliance Aube Nouvelle dans les différents sous-secteurs de l'éducation nationale. Aube Nouvelle est née de la volonté de 3 confédérations, et je vais nommer la CSA Bénin, l'UNSTB et la CGTB. Et cette volonté de mieux porter désormais l'action syndicale au profit des travailleurs. Vous savez très bien que ça fait des décennies que les travailleurs insistent pour voir leurs organisations unies, fédérer les énergies pour faire prospérer leurs revendications. Dans un environnement qui change, les centrales syndicales donnent de nouvelles orientations à leurs actions. Et quand vous ne changez pas de méthode et vous accrochez, disons, aux anciennes habitudes, vous pouvez donner l'impression d'être en train de disparaître. Donc nous avons cherché à donner la réponse qu'il faut. Et cette réplique-là, je crois que si les gens font confiance aujourd'hui à l'Alliance Aube Nouvelle et essaient de s'investir, de l'essayer
comme une nouvelle entité syndicale qui veut faire autrement les choses, les résultats vont sortir. Donc nous sommes restés dans un laboratoire, nous avons discuté, nous avons échangé longuement et nous nous sommes dit il faut une réponse qui soit adaptée, disons, au contexte actuel, à l'environnement. Ces élections constituent un baromètre qui mettra à jour les confédérations syndicales capables de représenter les travailleurs des sous-secteurs de l'enseignement. Nombreux sont les jeunes qui ont de bonnes idées d'entreprise. Malheureusement, par manque de financement, ils se retrouvent freinés dans leur élan. Mais à présent, les jeunes créateurs de mode peuvent pousser un ouf de soulagement car une nouvelle opportunité s'offre à eux. Le programme Fashion Led by Youth Fly offre toutes les ressources nécessaires pour développer un produit ou un service novateur et établir un réseau dans l'écosystème de la mode et du textile. Le projet est soutenu par la Banque mondiale et conçu pour les jeunes entrepreneurs créatifs qui envisagent une collection de vêtements singulière, une marketplace révolutionnaire ou une ligne de textile fabriquée de manière artisanale. Fashion Led by Youth offre à ces entrepreneurs une possibilité d'accès à un réseau d'experts pour bénéficier de connaissances approfondies sur l'industrie de la mode et perfectionner leurs concepts. Au cours de la formation, les bénéficiaires vont avoir droit à des conseils sur mesure adaptés à leurs besoins spécifiques pour la réussite de leur projet entrepreneurial. En tant que jeune talent, vous êtes accompagné de l'idée fondatrice jusqu'au lancement de votre projet novateur. La prochaine session du programme va débuter en juin 2024 pour une durée de 12 mois. Les inscriptions se font à Semen City, non loin de l'école Montaigne, du 11 mars au 19 avril 2024. Dans les bars et autres établissements assimilés du Bénin, les serveuses sont souvent traitées comme moins que rien jusqu'à ce que Amnesty International s'en mêle. Dans le cadre du projet Serveuse digne, un projet d'éducation aux droits humains, un projet qui visera à mobiliser plusieurs acteurs pour que les droits et la dignité des filles serveuses soient reconnus. En droit, c'est le principe premier du système juridique. Il permet de poser la valeur des êtres humains ni comme divinité, ni moins comme animal ou chose. La dignité, elle protège ainsi toute personne contre les actes dégradants qui la rabaissent au rang de chose. Vous avez des services de bar qui sont payés, ils n'ont pas de contrat de travail, il n'y a pas de sécurité sociale. Il y en a même qui sont fixés à 20 000 francs le mois, qui prennent service à 10 heures. Pour finir à 7 h du matin le lendemain. Elles sont hébergées généralement par le promoteur du bar. Donc ces filles également, nous avons dit qu'elles sont victimes d'exploitation sexuelle, des abus sexuels de tout genre. Il suffit simplement d'être ami du gérant, vous venez dans le bar, vous avez accès à toute fille qui vous plaît dans le bar. Donc ces filles finissent par accepter leur sort. Pour en venir à bout, les responsables de bar, les serveuses et les usagers vont être rééduqués sur les droits et la dignité de ces filles. La réticence, il y en aura parce que, vous savez, dans nos rangs, il y a des bars qui sont nouvellement créés. Il y en a qui existaient depuis et dont les promoteurs ont vendu leur fonds de commerce, ils sont partis. Donc il est question de continuer tout le temps à sensibiliser parce que ce ne sont pas les mêmes personnes que vous aviez trouvées avant que vous trouviez encore dans ces bars-là. 5 départements, le Borgou, le Zoul, l'Atlantique, le Littoral et l'Ouémé, vont être investis en 3 ans pour la première phase de ce projet. La raison d'être des statistiques, c'est de vous donner raison. Et avoir un système d'information de collecte de données fiables, c'est intéressant, mais le plus important est de pouvoir le renseigner de manière régulière et méticuleuse. Comme vous l'aurez remarqué, de nombreuses innovations ont été apportées au système, notamment le passage de 144 indicateurs à 340 indicateurs liés aux actions de protection, de prévention, de prise en charge, de répression qui touchent donc les cibles
de l'action sociale avec plus de 120 indicateurs dédiés aux violences faites aux femmes et aux filles. En effet, cette plateforme, quand il a été représenté, est devenue une réalité depuis son lancement en novembre 2019. Et aujourd'hui, nous pouvons apprécier les différentes innovations qui ont été faites et qui nous ont été présentées dans le cadre notamment des différents nouveaux domaines et indicateurs qui ont été intégrés, et surtout en ce qui concerne la protection sociale, la solidarité nationale, et aussi dans le domaine de l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Les bases de données efficientes sont les outils de mise en œuvre des projets réussis et de grande portée. La plateforme du SIDOFE présente un rapport détaillé des violences basées sur le genre, leur contexte, leurs auteurs et leurs formes. Extraordinaire de voir à quel point on est à l'aise quand on est dans certaines réunions au niveau régional, au niveau international, et qu'on peut arborer fièrement des données fiables, des données régulièrement mises à jour. C'est vraiment une fierté. Et puis la méthodologie d'évaluation est restée attachée à une participation inclusive des acteurs, ce qui a vraiment permis de prendre en compte tous les indicateurs. Cette plateforme réactualisée va donc permettre aux différents acteurs à divers niveaux de jouer leur partition pour la construction d'un État fort. L'une des activités préparatoires de la rentrée 2024-2025, ce sont les mutations nationales. Le ministère des enseignements maternels et primaires ne s'en dérobe pas. Après les mutations opérées en 2022, voici encore réunis les membres de la Commission nationale pour le traitement de 135 dossiers affectés pour études. Les dossiers que nous allons parcourir pendant les 4 jours de nos assises couvrent toutes les rubriques de mutation, à savoir la mutation pour rapprochement de conjoints, la mutation à 5 ans de la retraite, la mutation pour raison de santé, la mutation pour raison sociale, la mutation normale, la mutation pour permutation de poste. Les mutations nationales ne sauraient être prononcées sur des bases arbitraires, mais plutôt et strictement en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière. Bien plus, les dites mutations, loin d'être une sanction, favorisent indéniablement une forme de mobilité dont jouissent les agents de l'État. À ce titre, elles permettent de lutter contre la sédentarisation de l'agent à un même poste et contribuent de ce fait à sa motivation. Les membres de la commission sont invités à une analyse objective des besoins de mutation exprimés par les personnels enseignants et à l'observation stricte du secret de délibération. Une éducation à la santé sexuelle de bonne qualité peut fournir aux jeunes les informations nécessaires sur leur corps et leur sexualité. Elle peut également les aider à faire des choix sûrs en matière de santé sexuelle et reproductive. Et c'est justement l'objectif de ce forum de partage d'expériences sur la thématique. En effet, le manque d'informations fiables en matière de santé sexuelle est l'un des facteurs qui bloque et bouleverse la vie de milliers de jeunes dans le monde entier. Et conscients de cela, les gouvernants, avec l'aide de la société civile, ont été amenés à choisir pour plus d'un la voie de la prévention en optant pour la vulgarisation de l'éducation à la santé sexuelle. Le forum illustre cela en faisant participer différents pays de la sous-région et au-delà, et en faisant dialoguer 2 initiatives, Ados Avance Ensemble et Right Here, Right Now, 2, mais aussi en donnant la parole à chacun pour relever collectivement les défis et saisir les opportunités. C'est une belle opportunité pour vous, mesdames et messieurs, de vous enrichir mutuellement à travers vos expériences et vos connaissances. Au nom du ministre de la Santé, nous vous recommandons donc d'exploiter la diversité d'horizons, la diversité de cultures, la diversité de connaissances que nous avons dans cette salle-là pour discuter et rechercher les meilleurs comportements protecteurs de la santé à recommander à nos jeunes.
La rencontre réunit 18 organisations de la société civile provenant de 10 pays. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Togo, du Maroc, du Sénégal, du Burundi, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et des Pays-Bas. Un peu plus d'une heure après la prière de 16 heures, ces fidèles musulmans sont toujours sur place et continuent de s'adresser à Allah. Le jeûne a démarré et l'ambiance sera ainsi jusqu'à la fin dans cette mosquée du quartier Zongo de Djougou. Le jeûne en islam, ça signifie s'abstenir de boire, de manger, d'aller au sexe, de parler, de maudire, de critiquer un certain nombre de choses que l'islam condamne. Lorsque vous pratiquez tout ça, vous avez les bénédictions. Mais au temps de carême, les bénédictions vont davantage. Il m'a été dit depuis l'enfance qu'il y a un paradis créé pour les bons musulmans et en tout cas les bons croyants. Donc j'implore ce pardon et qu'il me donne ce paradis-là. Non seulement ça, je veux la richesse, la santé, la longévité et surtout des bonnes choses. La lecture du Coran, les litanies et la prière au prophète de l'islam sont entre autres activités de ce mois sacré placé sous le signe de la paix. Dans le mois de Ramadan, c'est juste la prière pour renforcer notre foi. Tout ce que nous sommes en train de rencontrer comme difficulté, qu'Allah les change avec sa clémence, un peu plus de joie dans les familles. Que chaque musulman prenne une minute pour prier pour la nation. Parce que nous n'avons que cette nation-là. Oui, au Bénin, nous plaçons le jeûne cette année sous l'union et la bénédiction et la paix. Les 30 jours de privation sont subdivisés en 3 décades de 10 jours. La première décade pour implorer le pardon d'Allah, la deuxième sa clémence et la troisième décade la miséricorde d'Allah. Un groupe électrogène de 500 kVA. La machine de relais est désormais en marche à l'hôpital de zone de Kandi. Le donateur, le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, Redissé, financé par la Banque mondiale. Ce groupe électrogène de 500 kVA coûte environ 44 millions. C'est un groupe électrogène muni d'un inverseur, d'un silencieux supplémentaire, d'un système PV, d'un auvent insonorisé et imperméable, mais aussi qui est accompagné de pièces détachées, mais surtout de kits d'entretien. Vous constatez là que nous n'avions rien laissé, on a visé haut. Visiblement, le bonheur n'arrive jamais seul à la zone sanitaire Kandi Gogounou Segbana. Elle abrite désormais aussi une unité d'incinération des déchets biomédicaux de dernière génération. À chaque campagne de vaccination et autres que vous voyez, il faut tout rassembler, mettre dans un véhicule, amener jusqu'à Djougou. Parce que même à Parakou, ça n'existe pas. Même à Niki, il n'y a pas. Ça, c'est le moment quand même de vous dire ce soulagement qu'apporte l'installation de cet incinérateur électrique au niveau de la commune de Kandi. Grande satisfaction quand on voit que le projet Redissé met à la disposition de l'hôpital 2 équipements de taille. On ne peut que remercier le projet Redissé et surtout le ministre de la Santé qui a trouvé juste pour le bonheur de la population. Avec ce groupe électrogène de relais de 500 kVA et l'incinérateur semi-électrique, l'hôpital de zone de Kandi est plus que jamais sur la voie de la modernisation, selon ses responsables.